tout le monde. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Undertale. On s'était arrêté avant Undyne. Et donc aujourd'hui on va essayer de battre Undyne. Ça va être long. Mais on va essayer quand même. Je vous mets pas la cinématique, vous la connaissez. Vu qu'on l'a faite la dernière fois. Voilà. On a les squelettes sur l'écran de sauvegarde maintenant. Ça veut dire qu'on est devenu amis avec eux. L'écran de sauvegarde, il y a nos amis dessus. Donc maintenant on a Toriel et les squelettes. On était avant Undyne. Attendez pour vous mettre le son. On peut lancer le jeu. Tu ne pourras pas t'enfuir encore. Viens ici. Elle vient nous foncer dessus, si vous avez vu. En garde. Nous sommes devenus verts. Undyne attaque. Undyne... Non, faut pas la challenge. Faut pas faire le challenge. Sinon ça va encore plus vite. Et si ça va trop vite, on n'aura aucune chance. Vous dites à Undyne que vous n'avez pas envie de combattre, mais rien ne se passe. Aussi longtemps que tu seras vert, tu ne pourras pas m'échapper. À moins que tu fasses face au danger, que tu oses faire face au danger. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Undyne a un style de combat très différent. Undyne fait tourner sa lance impatiemment. Je ne vais pas combattre, il n'y a rien de se passe. Non, tu ne comprends donc pas ce que je veux dire par ce que je veux te dire. Encore ça passe, la Undyne normale, elle va. Si on compare à la Undyne immortelle de la partie génocide, elle est facile. Celle sur laquelle j'ai abandonné ma game génocide, d'ailleurs. Undyne immortelle, elle m'a fatiguée, je voulais faire mon let's play, j'ai abandonné. Ah oui, ça sent le sushi. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ça sent le sushi. J'allais demander pourquoi, mais c'est vrai que Undyne est un poisson. Vous dites à Undyne, vous voulez pas combattre, rien ne se passe. Ah! Traduisez-moi ça s'il vous plaît, j'arrive pas à traduire ce qu'ils me disent les gens. C'est pas important, hein, des trucs qui sont marqués. Ah! Dégage là. Vous dites à Undyne, vous voulez pas combattre. Tu ne pourras pas nous échapper pour que tout le monde soit heureux, je crois. Enfin, tu dois t'éliminer pour que nous soyons tous heureux. Et je sais pas ce que ça veut dire. Désolée si je suis pas douée en anglais, mais vous avez prévenu, non? Ah, arrête de faire ça. Undyne, je veux pas te tuer, c'est hors de question que je te tue. Ah, oh, on se casse. C'est ce qu'il faut faire avec Undyne, il faut s'enfuir. Non, elle me court après, j'avais oublié. Non. Mais non, mais elle nous a rattrapés. C'est pas possible. Tu ne pourras pas m'échapper cette fois. C'est le but, hein, de s'enfuir quand on trouve Undyne. Undyne attaque. Et ben moi, je vais la supplier. Je dis à Undyne que vous ne pouvez pas combattre, mais rien ne se passe. Honnêtement, je dois te demander un truc. Hop, 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 hop. Voilà. C'est la première fois que à ce moment-là, je me suis pris aucun dégât sur Undyne. Parce que je peux vous dire que je suis morte tellement de fois sur Undyne qu'à ce moment-là, soit j'étais déjà morte, soit il me restait 5 PV. Hein. Jamais il m'en restait 20. Supplions Undyne. C'est Undyne que vous voulez pas combattre. Rien ne se passe. Je pense qu'après Undyne immortelle, je me suis un peu entraînée et qu'elle est facile. Même si je veux dire, même, elle voulait dire, le coup d'avant elle a dit, même si toi tu arrives à me battre, je vais être honnête. Aucun humain n'a jamais battu Asgore. En gros elle dit, si tu arrives à m'échapper, tu pourras pas résister à Asgore et il va te tuer. Aucune idée de ce que ça veut dire. Désolée si je peux pas tout traduire. Mais rien ne se passe, on me dit qu'on va pas. Me tuer, c'est ça la vraie pitié que tu pourrais avoir envers moi. Undyne pointe héroïquement sa lance vers le ciel. Elle pointe héroïquement le ciel en fait. Voilà. On lui dit à Undyne, vous ne pouvez pas combattre. Donc arrête de
ça. Elle s'énerve, hein. Là, elle s'énerve parce qu'on essaye de l'épargner. Il n'y a pas qu'elle qui s'énerve. Ah, t'avais pas réagi. Non. Juste pour info, il n'y a pas qu'elle qui s'énerve quand on va l'épargner. Hein. Vraiment pas qu'elle. Il y a quelqu'un d'autre. Non. Non, Undyne. C'est pas drôle, Undyne. Non. Tu m'as échappé de Berne. Il n'y a pas qu'elle qui s'énerve quand on l'épargne. Il y a quelqu'un d'autre qui veut pas qu'on l'épargne. Enfin, je crois qu'on l'épargne pas, il y a autre chose avec lui, mais il s'énerve quand même quand il ne veut pas le combattre. En fait, tout le monde veut le combattre. Du coup, tout le monde va s'énerver quand il ne va pas le combattre. Oui, c'est Undyne, on ne voulait pas combattre, mais rien ne se passe. Alphys m'a dit que les humains pouvaient être bien. Être bien, quoi, être gentils. D'accord, Undyne. Arrête de parler en... je sais pas quoi, c'est pas de l'anglais, enfin, c'est pas de l'anglais, je comprends rien. Ok, pas compris non plus. Mais je crois qu'en gros elle voulait dire, comme elle a dit que les humains pouvaient être cool, elle dit, mais je pense que c'est pas vrai, qu'elle s'est trompée. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai frappé personne. Enfin, j'ai peut-être accidentellement frappé un croix-peau, mais il est pas mort. Donc ça passe. Ça peut leur dire que je l'ai pas tué. On est d'accord. J'ai tué personne. Bon. Mais je suis déterminée. Ah non. Elle m'a dit. Le coup d'avant, elle a dit. Je crois. Alphys m'a dit que les humains pouvaient être déterminés. Mais je suis déterminée aussi. Ça sent le sushi. Bon, on dit à Undyne, voilà. Déterminée à en finir avec toi. Eh, tu te calmes. Tu me parles pas comme ça, s'il te plaît, Undyne. Tu me parles pas comme ça à moi, Undyne. Tu sais que si j'avais voulu, tu serais déjà morte. Hein. Donc tu me parles pas comme maintenant. Eh, on se calme tout de suite, Undyne. Les flèches jaunes, qui sont bien fatiguées. On va manger. Pour éviter de mourir quand même, ce serait bête. Maintenant. Oui. C'est la fin du combat là les gens. Croyez-moi, mais c'est la fin du combat là les gens. Ah. Ah. La musique qui est géniale. Ah, meurs maintenant. Non, Undyne. Non, Undyne. Les jaunes nuls là. Oh non, je me la suis prise, c'est pas vrai. Non, on peut ne pas se la prendre cette épée. Non, Undyne. J'ai juste pensé, toi et moi et Undyne, on devrait se rencontrer un jour. Je pense que vous pourrez devenir amis. Donc viens chez elle plus tard. Papyrus, ce n'était pas le moment. Arrête de t'enfuir. Elle me rend même plus vert. Le moment, c'est le moment de s'enfuir là les gens. Faut que je cours. Non, non, j'ai perdu du temps. Undyne s'énerve légèrement contre Sans quand elle le voit endormi. Elle s'est légèrement énervée quand elle a vu Sans s'endormir par contre. Mon armure trop chaude, mais je ne peux pas abandonner. Ben. C'est un distributeur. Vous voulez prendre un verre d'eau? Ouais, prenez un verre d'eau. Voulez-vous donner l'eau à elle? Ouais. Du coup, on lui balance l'eau dessus en fait. Hein. Parce qu'elle est en train de mourir de chaud là. Déjà parce que c'est un poisson, et parce qu'on est au-dessus de la lave et qu'elle a une armure en métal. Elle doit être vraiment en train de fondre à l'intérieur de la peau. Bah reviens, Undyne. T'es sauvé la vie, même pas tu me remercies. Oh, Sun c'est parti. Je crois qu'il s'est fait éclater par Undyne. Je crois qu'Undyne elle s'est légèrement énervée. Pour que Sun ne soit plus là, c'est qu'elle s'énerve.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on a commencé la nouvelle zone. On a commencé la zone 2. Mais on va aller rencontrer Undyne. Du coup, il s'est marqué bienvenue à Cal City, si vous voulez savoir. Welcome to Atlant. Bienvenue à Cal City. Là, on va avoir un paquet de boss. Genre, on va avoir Asgore. On va avoir Métaton. Métaton X. Attends, sauvegardez. S'il vous plaît. Le hurlement du vent a l'air de s'être calmé. Ça se remplit de détermination. D'accord. Pourquoi pas? Donc en gros, ça veut dire le hurlement du vent est devenu une brise. Ça te donne de la détermination. Le son de jeu est éteint. Ah voilà, le son du jeu est relancé. C'est qu'il y avait un petit bug avec le... What? C'est une boîte. Vous pouvez possiblement la pousser. Ça vous savez peut-être pas. Bah en fait non, je dis une connerie. Non, n'écoutez pas les gens. Bah aujourd'hui, les monstres n'aiment pas les puzzles. Mais puzzles. Mais mes puzzles sont pas juste... En même temps, mes puzzles sont rien d'autre que des lasers et bouger des rochers. Bah, c'est un art de faire ça. C'est juste qu'ils sont pas doués, quoi. Hein? Toi, t'as l'air cool. Toi, tu peux essayer de faire mon puzzle. Essaye de résoudre ce machin, de pousser la boîte. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la pousses mal. Pas grave. Cette génération est vraiment débile. Tu veux la pousser dans quel sens? Oh, vous la pousser dans quel sens ta boîte en même temps? C'est bête, hein, tu me dis pas. Ça me fait énormément penser à un autre jeu qui est inspiré de Undertale, qui est sorti après, hein. Du coup, c'est plutôt... Attendez, parce qu'en fait, il y a un personnage qui ressemble... qui en fait est la version de Métaton dans cet AU. Enfin, on peut pas appeler ça un AU. Parce que c'est pas... Il n'y a pas les personnages créés différemment. Pas comme les AU. Mais c'est l'équivalent de Métaton dans ce jeu. Qui a les mêmes puzzles nuls. J'ai pas le jeu, hein, mais je le connais parce que j'ai regardé les vidéos de Marie qui jouait, comme pour Undertale. Mais du coup, il a le même puzzle nul que ça. Du coup, je me demande si c'était pas... Il s'est pas légèrement inspiré de Undertale. D'ailleurs, il s'est inspiré de Undertale parce qu'à la toute fin du jeu, on rencontre Sans. Et le chapitre 2, qui est probablement sorti maintenant, mais qui avant n'était pas sorti, on peut probablement combattre Sans. Mais je crois que pour ça, il faut avoir fait la route génocide dans le jeu. Parce que moi, vu que moi j'ai pas joué, bah je sais pas. Donc, nous allons aller chez Undyne d'ailleurs. Regardez sa maison! Regardez sa maison! Attends, il y a un mannequin. Quoi? Il est vivant. Non! Tu m'attaqueras pas, mec. Ah! L'humain est arrivé! T'es prêt pour rencontrer Undyne? Je la connais déjà, Undyne. Je crois que Undyne, je veux pas trop la voir, enfin. Undyne, je veux pas la voir. Elle est pas gentille avec moi. Elle veut me tuer. Non, je me barre. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer? Bah écoute, ouais. Ok. Reste derrière moi. Je vais lui donner un truc. Elle va aimer. Vous allez voir. Hein. Je peux pas me barrer. Salut Papyrus. T'es prêt pour un entraînement? J'ai amené un ami. Salut, je pense que... Pourquoi pas? Vous devez rentrer. Elle veut rester gentille devant Papyrus. Mon ami et moi, on a quelque chose à te donner. Merci. Ben, je vais le mettre avec les autres. Regardez mon tiroir, il est plein. Donc, t'es prêt? L'autre, c'est... Je me souviens... J'ai oublié un truc. Bah, amusez-vous bien toutes les deux. Papyrus, n'abandonne pas avec elle. Non. Donc, pourquoi es-tu ici?
Tu veux venir te vanter parce que t'as gagné? M'humilier? Mais non, mais c'est pas moi. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors pourquoi es-tu ici? Attends. Tu penses qu'on pourrait être amis? Hein? Bien. Ouais. Jamais avec toi, ouais. Le but de cette game, c'est d'être ami avec tout le monde. On va quand même pas lui dire je serai jamais ton ami. Parce que si elle nous tue, ça va être long. Vraiment? J'accepte. Non. Pourquoi est-ce que je peux pas être ami avec toi en même temps? On s'en moque un peu de Skarsgård, on s'en moque un peu. Tu es l'ennemi de tous les... tu es l'ennemi dans les rêves et les espoirs de tout le monde. On peut pas être amis. Maintenant, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que Undyne allait être amie avec toi. Mais... attends, j'ai dû faire un choix que j'avais pas fait la dernière fois. Parce que j'avais pas eu ça la dernière fois. Undyne, elle m'avait pas râlé. Undyne, elle m'avait pas demandé de partir. Et Papyrus n'était pas revenu. Bon, maintenant, au moins, on sait que Papyrus était derrière. C'était juste un challenge pour vous. Un challenge. Quoi? Papyrus, attends une seconde. Ah. Ben, je pense que je vais quand même on peut pas être amis. C'était une blague. Bon, je pense qu'on pourrait quand même être amis avec toi. Écoute-moi. On peut pas juste être amis. Oui, on peut être meilleurs amis. Elle est marrante, Undyne. Moi, je l'aime bien. Par contre, je comprends pas ce qu'elle me dit. Désolée. Ce sera ma revanche parfaite. Pourquoi est-ce que tu t'assois pas? Bah, je m'assois, écoute. Confortable. Je cherchais quelque chose à boire. Qu'est-ce que tu voudrais? J'avais oublié. Eh, ne bouge pas. Tu restes ici. Pourquoi est-ce que tu me montres pas directement ce que tu veux? Tu peux utiliser ma lance. Undyne. Du sucre. Du soda. Du chocolat chaud. Du thé. Ou un truc dans le frigo. Le thé et le chocolat, il y en a pas. J'ai fait la dernière fois, je me suis fait rouler. Oh, attends, je vais essayer ça. Crois-moi. Traduisez, je comprends pas ce qu'elle me dit. D'accord, Undyne. S'il te plaît, parle-moi en français ou en anglais, mais parle-moi vraiment en anglais. Le frigo, tu veux? Non. Par contre, si j'ai du sucre pour le thé, j'ai pas envie, je vais quand même pas te donner une tasse de sucre. Quoi? En gros, il y a une femme en glace qui terrorise... Enfin, en glace... qui terrorise les humains avec ses lances d'énergie. D'accord. Quoi, vraiment? Je sais pas si j'ai bien fait de dire ça. Oh, du soda? C'est cool. Je vais te donner du soda alors. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je crois qu'en gros elle a parlé de combat et qu'elle s'inquiète. Attends, elle le bat? Oh, faut que je... Mais faut que je... Are you... The thing on me... J'ai pas compris. Mais alors faut que je choisisse quoi? La T-box? Le thé, hein? Ah non, c'est le thé, je suis bête. Oh, c'était le thé. Ah non, il y a que le chocolat chaud qu'il n'y a pas. Ah, j'étais sûre que le thé, il n'y en avait plus. Bah du coup, je me suis dit, je vous ai tout mis. Le chocolat chaud était... Désolée, je n'ai pas de chocolat chaud. Donc c'est tout. Bah faut juste attendre un petit moment que ce soit prêt. Les bruitages de ce jeu. Et il n'y a rien qui est fait en montage. Hein. Les bruitages viennent tous du jeu. Je rajoute pas de son au montage, ça vient tout du jeu. Ok, c'est bon. Tu peux y aller, tu peux boire.
Fais gaffe, c'est chaud. Inférieur. C'est pas si chaud en bois. C'est brûlant. Mais à part ça, c'est bon. C'est bon, hein. Rien ne... Bah... Rien n'est trop beau pour ma meilleure amie. C'est brûlant, la description. Et... Tu sais, il y a un truc d'étrange dans ce thé. Ah, c'est un thé de fleurs d'or. Alors, les fleurs d'or, ce sont les fleurs du... Ce sont vraiment les fleurs du jeu. Ce sont les fleurs qui arrosent Asgore quand on le rencontre. Et les Golden Flowers, c'est également Flowey. Flowey est une Golden Flower à qui on a donné la vie. Et vous allez voir qui lui a donné la vie beaucoup plus tard. Mais c'est une Golden Flower à qui on a donné la vie. Flowey n'est pas une fleur vivante comme ça par hasard. C'est Asgore qui me l'a donné. C'est le truc préféré d'Asgore. En même temps, c'est normal. Actuellement, je sais pas pourquoi. D'accord. Mais je sais pas. Je sais pas non plus. En gros... Est-ce que vous reconnaissez la musique? C'est ce que je chantonne beaucoup. C'est ce qu'il y avait sur la statue. Et c'est ce qu'il y avait quand on nous a réveillés. Mais la voix, je me crois, ce n'était pas celle d'Undyne. C'était celle d'Undyne ou pas, les gens? Rappelez-moi, je crois pas que ce soit celle d'Undyne. Non, parce que la musique, elle est pas Undyne. Hein. C'est pas la musique d'Undyne, c'est la musique de quelqu'un d'autre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, en gros, elle dit que quand elle était enfant, un jour, elle a combattu Asgore. Et elle a gagné. Et du coup, maintenant, bah, c'est la chef de la garde royale. C'est pour ça. Et au bout d'un moment, il a refusé de me combattre. Il était un peu humilié d'avoir perdu contre moi, quoi. Après, il a accepté mes excuses et maintenant... Maintenant, elle fait partie de la garde royale. Ah non, en gros, elle dit qu'elle avait perdu. Et qu'elle a été triste d'avoir été humiliée. Et que Asgore avait été triste de l'avoir humiliée. Et qu'il lui a proposé de l'entraîner. En gros, c'est plus ça. Et qu'un jour, elle a réussi à l'avoir. Et maintenant, c'est la chef de la garde royale. C'est plus dans ce temps-là. Et donc oui, cette musique, elle reviendra à la toute fin de la vraie pacifiste. Là, on est en pacifiste, tout court. La vraie pacifiste, elle arrivera à la fin de la zone de feu. Donc à la fin de Outland. Voilà. Maintenant, je suis le garde royal. Et puis Papyrus. Mais pour être honnête, je sais pas, mais je pense que je pourrais jamais le laisser rentrer dans la garde royale. C'est pas parce que je lui fais pas confiance ou quoi que ce soit. Hein. C'est que, bah en fait, il est un peu trop gentil pour en faire partie. Un peu trop gentil. Voilà. Il est trop gentil pour en faire partie. C'est que, voilà, il est trop innocent et sympa. Tu vois, il était supposé te capturer. Et c'est devenu... Et vous êtes devenus amis quasiment tout de suite. Change de tête, s'il te plaît, Undyne. T'as jamais voulu le combattre dans la bataille. Donc il a arrêté d'essayer de te tuer. En gros, de te capturer. En gros, c'est plus ou moins ça. Et je sais pas trop pourquoi. Mais c'est surtout ça surtout pour ça que je le ferai pas rentrer dans la garde royale. En gros, elle a dit... Papyrus, il a pas le caractère pour faire partie de la garde royale. Il est beaucoup trop gentil avec tout le monde. Et il voudra toujours essayer de trouver une bonne solution et une fin positive au lieu de combattre. Vous vous souvenez que Papyrus, il l'entend, il est caché. Je suis pas sûre que cette fois-ci il l'entende, mais la dernière fois, il a entendu ce qu'on avait dit. Je pense que ça l'a touché, de savoir que Undyne ne lui faisait pas confiance. Undyne ne lui faisait pas assez confiance pour ça. C'est pour ça que... C'est ça aussi le truc, c'est que Papyrus, il est tout le temps caché. Du coup, il entend ce qu'on dit. Et d'ailleurs, oui. Et maintenant, j'ai commencé à l'entraîner pour la cuisine. Mais
Peut-être que c'est pas trop ce que je devrais faire. Ting. Ah, désolé, j'ai peut-être parlé trop longtemps. T'as fini de tenter, non? Attends une seconde. Papyrus. C'est le son de cuisine. Il a besoin d'en avoir une maintenant. Et il est pas là. Donc tu vas l'avoir pour... Tu vas l'avoir... Attends. Tu vas l'avoir pour lui, ta leçon de cuisine. En gros, elle a dit que c'était à moi d'avoir la leçon de cuisine. Le son se lance super fort. Attendez les gens. Ah, je m'entendais plus, le son était trop fort. Le son qui se lance trop fort dans les oreilles. C'est le seul problème du jeu en fait. Dégage la souris. C'est cool. En gros, elle est en train de dire que c'est à moi de faire la leçon de cuisine de Papyrus. Donc je vais te donner une leçon. Mais c'est pas ce que tu imagines. T'es prêt? Ah, comme ça en plus on pourra devenir meilleurs amis. Mais regardez comment elle m'attrape. On commence par la sauce. Imagine que ces végétaux, du coup ces plantes, sont tes pires ennemis. Maintenant, réduis-les en bleu. Comment allez-vous y aller? Oh, c'est ça. Oh mon dieu. Arrête de caresser l'ennemi. En gros, on caressait les légumes. Je vais te montrer comment on fait. J'aurais peut-être dû les prendre, les mettre dans un bol. Mais je vous ferai ça plus tard. Mais pour l'instant, c'est l'heure de faire les nouilles. En gros, elle va nous apprendre à préparer les nouilles. C'est parti. Posez dans le pot. Vous les prenez doucement. Et comme ça, vous mettez tout dedans. La dernière fois, j'avais mis comme une grosse brute et tout était parti à côté. Du coup, on n'a fait rien du tout. Cool. Maintenant, on a l'heure de cuire les pâtes. C'est une règle assez cool pour faire des pâtes, quoi. Allez, c'est prêt? On y va. Ah non, je peux. Plus fort! Plus fort! Plus fort! Je fais ce que je peux, Nine! Ah, laisse-moi faire. Nine! C'est bon! Non. Faut que ça me dise la passion. En gros, faut que je le fasse pour pas que ça brûle. Prêt? Ça va brûler! C'est plus chaud. Plus chaud! On va arrêter. On a fait brûler la maison de Ned. Je crois que c'est ça. Heureusement que tout est encore pire que Papyrus pour la cuisine. C'est toi qui m'as dit de mettre plus chaud. Oups. Donc c'est quoi le suivant? Et je sais pas ce que c'est. J'ai réagi qu'en fait on ne pouvait pas être amis. Bon. On peut pas être comme... On n'est pas pareil. Donc, je comprends si tu me détestes, je crois que je veux dire un peu. Mais on peut pas être amis. C'est ok, mais... Parce que juste, on n'est pas amis. Et vu qu'on est amis, vu qu'on n'est pas amis, je vais te détruire. Oh non! Elle a relancé le combat! J'ai perdu face à toi et ma maison est en cendres. Je ne perdrai plus jamais contre toi. C'est... D'accord, en gros elle me parle, elle me dit qu'on va recommencer le combat. Jusqu'à ce qu'il y en ait une de nous deux qui tue l'autre en fait. Et maintenant c'est moi qui vais gagner. Maintenant viens et combat moi. Et là, attends une attaque. Alors, on peut pas, la merci ça servira à rien. On restera de notre tour jusqu'à son attaque. Sauf que regardez ce qu'on a dans action. On a fausse attaque. On prétendait attaquer. On lui a enlevé un HP. Quoi?
tu veux vraiment pas me combattre? Pourquoi est-ce que tu m'attaques pas plus fort? T'as juste pas l'intention de me blesser en fait, c'est ça? Mais tu sais quoi? J'ai pas vraiment envie de te blesser non plus en fait. Puis te détester était complètement stupide. T'es une bonne personne. Donc désolé. Bon. T'es pas juste un loser. T'es un loser avec un grand cœur. Ouais, t'es cool. Écoute, tu vois. Je pense que ça servira à rien de parler avec Asgore. Mais je le connais. Et il ne... Attends, tu pourras toujours essayer de parler à Asgore, mais je le connais et il n'acceptera probablement pas. Lui parler... Ah non, parle-le. Parle-lui et je suis sûre que tu le persuadera. En fait, c'est le contraire. Elle me dit parle-lui. Tellement... C'est un autre matin. Et par contre, fais attention à pas mourir ou il prendra ton âme. Ah, dis ça, c'est un... Oh. Et... Tu dois... Ah non. Oh, je sais plus. Je crois qu'elle me... Je sais plus si elle me dit de le blesser. Ah non, en gros, elle me dit... Il faut surtout pas que tu lui parles. Ça te fera perdre ton temps. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Et elle me... Parce que sinon, Asgore me tuera, en fait. Et grâce aux hommes humaines, il pourra détruire la barrière et détruire l'humanité. Donc j'ai confiance en toi pour éviter que ça se passe comme ça. Ok. Ah non. On va partir de cette maison parce que sinon on va cramer. Bien, ça c'était drôle hein. Une autre fois peut-être on pourra reprendre. Mais bon. Cette fois-ci je pense que je vais aller vivre avec Papyrus parce que c'est un peu compliqué de vivre ici. Et donc si tu veux me voir, ben je pense que je serai à Snowdin. Ok. Ah, et c'est avant d'aide. Appelle Papyrus, ok. Puis je pourrais comme ça je pourrais parler. Bien, à plus. Regardez la maison qui fait quand même beaucoup plus flipper maintenant. Et est-ce que vous voulez voir un manque de respect total? On va quitter le jeu les 5 minutes. On va relancer le jeu. Et regardez le manque de respect total dans mon écran de sauvegarde. Normalement. Ça se passe bien. Voilà. Du coup là il faut que le jeu se recharge hein, les gens. Mais, voilà. Je passe la cinématique. Voilà, vous avez le jeu. Regardez où est Undyne. Papyrus. Enfin, le grand Papyrus, la pose qu'il a pris. Et Undyne. Et Sans qui est perché sur mon prénom, tranquillou. Toujours Toriel qui est en train de dormir dans son fauteuil par contre. Mais il y a lui là qui allait se poser sur mon prénom. Et t'as elle qui est montée sur la tête de Papyrus. Sans pression. Ah, je voulais juste vous montrer ça. Voir à quel point le respect n'est pas présent envers Papyrus. Et genre vraiment pas présent. Non mais sérieusement, elle est sur sa tête. Maintenant, il va juste falloir qu'on retourne à Outland. En gros à Calciter. Hein, mais... Je veux dire Outland parce que c'est comme ça que ça s'écrit en anglais. Mais le nom français, si vous voulez savoir, c'est Calciter. Et Snowdin, en français, ça s'appelle Couche-Neige. Et là, on est aux chutes. Là, et la zone dans laquelle on est, c'est les chutes. Donc en anglais, Waterfall. Plutôt. Mais... en gros, Undyne, elle nous a dit qu'elle est partie s'installer avec Papyrus parce qu'elle avait plus trop de maison, en fait. Non, on a un peu fait cramer sa maison. Donc... est-ce qu'on était allé au village Thémi? Au village Thème? Je crois qu'on n'était pas allé. Non. On ira le prochain épisode, les gens. Quoique. On ira quand on aura fini le jeu, en fait. Quand on aura fini le jeu, les gens, ils nous diront tu peux aller te balader pour dire au revoir aux gens. Et c'est là qu'on ira au village Thème. On va continuer l'histoire, là. Et on ira au village Thème à la toute fin. Voilà. Et par contre les gens, ça sert à rien de me donner des conseils. Parce que vu que je fais tous les épisodes à la suite, je pourrais pas lire vos conseils. Alors, vous pouvez toujours m'en donner pour la route génocide. Mais sur la route pacifiste, ça sert plus à rien de m'en donner, d'accord? Parce que... eh ben...
Donc en gros, voir un étrange laboratoire dans cette zone, ça te remplit de détermination. Du coup, je disais, ouais, me donnez pas de conseils pour la route pacifiste, parce que je ne pourrais pas les lire. Ah là là, je suis le Riverman. Ou la Riverwoman. Personne ne sait vrai. J'adore aller sur mon bateau. Tu veux venir avec moi? Monter sur la... Ouais. Où est-ce que tu veux à nouveau? Donc là, ça nous amène dans d'autres zones. On va aller rendre visite à Undyne. Bien, alors viens. Donc on est allé à Snowdin. Il faut que je regarde ce qu'il va me dire. Avec de la chance, il pourrait me dire une phrase. Très bon. Oh là là. Soudainement, rempli de... D'accord. Il pourrait me dire une phrase. Encore un rapport avec G. G, toujours G, hein. G, c'est vraiment le personnage un peu mystérieux. Je serai là la prochaine fois. Elle pourrait me dire: fais attention à l'homme qui parle avec les mains. Parce qu'en fait, vous avez remarqué, mais Papyrus et Sans, ils ont une police d'écriture qui est différente de Undyne et de tous les autres. Parce qu'ils sont frères. Gaster, son nom complet c'est Dr. W.D. Gaster. En gros, Dr. Wingdings Gaster. Donc sa police d'écriture, c'est les Wingdings, donc c'est des symboles. Et la majorité des lettres sont des mains. C'est pour ça, enfin, de A à G, je crois, c'est des mains. Et vu que le E et le A, c'est des lettres qui apparaissent beaucoup, ben il y a beaucoup de mains dans ces paroles. C'est pour ça qu'ils nous disent ça, les filles. C'est pour ça que le Riverman va nous prévenir de ça. Et c'est aussi pour ça que c'est le père de Papyrus et Sans. Parce que pour moi, cette famille qui ont une police d'écriture différente. Bon. Eh, quoi de neuf? Atchou. Papyrus, comment tu fais pour pas avoir froid? Je n'ai pas de peau. C'est pas faux, c'est vrai. On peut pas aller devant... on peut pas aller devant Grillby pour se réchauffer. Pourquoi on ne va pas devant Grillby? Parce que je hais la graisse. T'as pas d'estomac. Non, mais j'ai des principes. Oh, t'es fatigant avec tes principes, Papyrus. Je l'aime bien, Papyrus. Il est mignon, il est marrant. Mais il est fatigant avec ses principes. Vraiment fatigant. Toi, là, monter sur le bateau. On va retourner au tour. Donc retournons à tout. Oh là là. Femi Village. La pièce avant la pièce lanterne. Elle est dans la pièce avant la pièce lanterne, Milan. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure dans les grottes, dans la pièce lanterne. Parce que je me suis souvenu qu'on n'y était pas allé. Mais j'ai pas envie de retourner en arrière en fait. Reviens la prochaine fois. J'ai pas le courage en fait. Regardez le labo étrange dont elle nous parlait. Ah! Salut! Vous vous souvenez, dans les premiers épisodes, il y avait des caméras cachées dans la zone de Snowdin. Il y en avait ailleurs, hein, mais on les a pas regardées, je sais pas où elles sont. Mais il y avait des caméras. Et ces caméras, elles servent aux propriétaires de ces laboratoires. Ils nous observaient depuis le début. Ils nous observaient. Ils voulaient savoir tous nos gestes. Et comme je vous l'ai dit, Gaster était l'ancien propriétaire était l'ancien Fazbeck Royal. Donc ce n'est pas le labo du personnage. Maintenant c'est le sien. Du coup c'est lui qui a posé les caméras. Hein. Mais avant, c'était Gaster. On regarde pas, ça sert à rien de regarder. Voilà le propriétaire du laboratoire. Oh monsieur. J'avais pas prévu que tu arrives maintenant. J'avais pas. J'ai rien fait, je suis pas prête et. Ah, elle a jamais confiance en elle. Hein. Juste. Elle a pas confiance en elle. Salut, je suis le docteur Alphys, le scientifique royal de Asgore. Le scientifique qui a pris la relève après que Gaster soit mort. Et je pense que... Non. Donc je l'avais dit, je pense, je crois. Hein. Mais Asgore... non, pas Asgore. Mais Gaster, il avait 2 assistants. Alphys
et quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. On verra à la toute fin du jeu quand on en sera un peu plus loin quand même. Donc pas tout de suite, pas dans cet épisode je pense. Mais t'as pas l'air d'un mec méchant quoi. Tellement je te suis depuis que t'es sorti d'héroïne. Et en fait j'ai observé ton aventure depuis ma console, mon écran. Tes combats, tes rencontres amicales, tout quoi. Et personne n'a réussi à t'arrêter, c'est cool mais... J'ai réalisé qu'en fait t'étais pas méchant. Donc maintenant je vais t'aider. Ok. En gros elle m'a dit je vais pour t'aider pour te diriger dans Outland. Et si t'as des... pour que tu arrives au château d'Asgore sans problème. Bien. Actuellement c'est juste un petit truc. J'ai juste un autre truc à faire. Ça fait un moment mais... Il y a un moment, je veux juste te prévienne d'un petit truc. Il y a longtemps, j'ai fait un robot qui s'appelait Métaton. Est-ce que vous vous souvenez de la machine qui était derrière Sans, derrière Papyrus dans le puzzle du début là? Le puzzle où il y avait 15 couleurs de cases. Est-ce que vous vous en souvenez de ce robot? Est-ce que vous vous souvenez vraiment de sa tête? Juste pour ça. En gros, c'était un... Au début... C'est censé être un robot d'entraînement. Mais maintenant c'est devenu une star de la télé. Et j'ai décidé de le désactiver. Parce que juste pour faire deux trois trucs. Et ben comme lui mettre un dispositif anti-humain. Un dispositif anti-humain. Et après, par contre, quand je t'ai vu, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite décidé de l'enlever. Hein. Mais je sais pas où est passé Métaton. Métaton a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que ça va être un des boss de la zone? Totalement. Et maintenant, c'est une machine à tuer instoppable, affamé de sang humain. Yes! Merci à tous. Si vous entendez des bruits, c'est moi qui ai faim et qui mange des gâteaux parce que j'ai faim. Et j'ai pas goûté. Mais heureusement, je crois que je sais à peu près où il est. Heureusement, il est pas là, je crois. Plutôt. Oh. Est-ce que t'entends ça aussi? Oh oh. Oh non. Oh yes. Salut. Oh. La machine qui était derrière Papyrus, c'est... Mais non, c'était pas une machine. C'était Métaton depuis le début. Un indice, il a aussi été créé par le Dr Alphys. Du coup, c'était logique. Bon. Bienvenue au quiz du jour. Je pense que vous êtes prêts pour un beau spectacle. Aucune idée de ce que ça veut dire, les gens. T'as jamais joué avant, pas vrai? Pas de problème, c'est simple. Il y a une règle. Tu réponds correctement ou tu meurs. Métaton attaque. Non. On va pleurer. Vous essayez de modifier les règles. Commençons. Qu'est-ce qu'on obtient si on répond correctement? D. Regardez, elle nous donne les réponses. Le quiz continue.
Métatone. Métatone. Défense 255. D'accord. Son corps de métal le rend invulnérable aux attaques. Bien joué. Quel est le nom complet du roi? Asgard Wimmer. Ça, je le savais. Hein. Ça, je le savais. C'est une réponse terrifiante. Le quiz continue. Vous voulez modifier les règles. Vous demandez à modifier les règles. Alors. Les robots sont faits de métal et magie. Je le savais. Hein. Je le savais. Trop facile pour toi. Hein. Le quiz continue. Vous essayez de vous demander à modifier les règles. En gros, on demande à ce qu'il essaye de pas nous tuer, qu'il nous tue pas si on sera. Encore trop facile pour toi, hein. Faut regarder Hyundai, il faut regarder Alphys là. Waouh, bien joué. Là, c'était un truc que fallait pas, tu pouvais pas. Ne compte pas dans ta victoire. Un fil de mouche. Ah, correct. T'as de la chance aujourd'hui. Le spectacle continue encore. Hein. Vous demandez à modifier les règles. Jeu de mémoire. C'est quoi comme monstre? C'est Métatone. Faut pas se fier. Hein. C'est Métatone qui portait un t-shirt de crapaud. L'enfoiré. Pour bien nous tuer. Hein. On va le check. Alors on sait très bien ce qu'ils disent. Hein. C'est le métal, le corps de métal le rend vulnérable. Mais peux-tu réussir? Ah! Je sais, regardez! C'est tout le temps la même chose. Pense. Encore une facile. Putain, encore trop facile pour toi. L'heure de faire la pause. Ah, je sais. J'ai la réponse. En gros, il vient de dire la réponse. Alphys, Alphys, Alphys. Vous n'aideriez pas le joueur, enfin le joueur. Elle parle pas de moi. Il parle pas de moi. Hein. Il parle de Zoé du jeu. Parce qu'il joue à son jeu télé. Non. Oh. D'accord. Je vais répondre à... Je vais vous poser une question à laquelle elle ne pourra pas répondre. Elle a un crush sur qui? Je le sais très bien. C'est Hyundai. Regardez là. Mais je devais répondre, sinon il allait me tuer. Oh. En gros, ouais, c'est ça. Il est en train de dire qu'elle a raison. Je vous passe, hein, mais il est juste en train de me dire que j'ai raison et il est encore en train de lui foutre la honte. Ah, mais bien. Maintenant, vu que le docteur Alphys t'a aidé, c'est pas drôle. J'aime pas ça. Mais... C'est juste le premier épisode. Hein. Le prochain, il y aura plus d'action. Plus de romance. Plus de sang. À la prochaine. On a eu chaud. Le trou est beaucoup trop petit. Attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Parce que je pourrais peut-être t'aider, qui sait. Attends. C'est quoi ce téléphone? Il est nul. Il peut même pas envoyer de texto. Attends une seconde, s'il te plaît. Tiens, je l'ai amélioré pour toi. Non, il peut envoyer de texto. Ah, il a même un porte-clés. Il a un porte-clés. Et 2 ou 3 petits trucs un peu... qui sont pas trop utiles. Ouais, en gros, il y a 2-3 trucs. 1,
Bon. Maintenant on est amis. Ouais. Ouais. Faut que j'aille dans la salle de bain. Il n'y a rien d'important là-haut si vous voulez ça. On part une machine à glace. Voilà. Et un poster de Metata. Mais ça on verra, on en verra beaucoup des posters de Metata. Alphys qui a envoyé un message. J'ai juste réalisé que j'avais raté le combat Undyne humain contre l'humain. Mais je lui demanderai comment ça s'est passé plus tard. Pour l'instant, faut que j'appelle l'humain pour l'aider. On se fait attaquer. Volcan. Voilà, j'ai remis son. Il est en train de s'en aller. Un Volcalin arrive. Donc on le câline, lui. Et vous devenez vous faites un câlin à Volcalin. Ça brûle votre cœur. Et ça vous brûle votre corps aussi d'ailleurs. Votre défense diminue. Ah, trop bien. Attaque typique du... Ah oui, je vous ai pas traduit, mais... On a gagné 40 gold. Je pense que je vais bientôt l'appeler. En gros, ça doit être un truc avec la lave. Ça vous remplit de détermination. Chance de magma, apparemment oui. Alors, les gens, ça va être l'heure d'arrêter. Donc, on va se retrouver au prochain épisode. Où on continuera. On terminera sûrement pas, mais on continuera la zone de lave. Du coup, Hotland. Et on essaiera d'aller le plus loin possible. C'est des trucs qu'on peut faire que maintenant et qu'on pourra pas faire après, je les ferai. Des détails qui sont pas importants dans l'histoire, mais qu'on pourra pas faire plus tard, je les ferai. Et donc, on va arrêter. Hop. Et puis je vous dis, à la prochaine.